C'est quoi ce bordel? 3 fois déjà. Il prend jamais l'argent. Juste la bouffe. Et laisse des déchets partout. Ce voleur a dû crever de faim avant. Syndic de merde. Bon, je vais trouver. Voyons voir. C'est qui ce connard? Ferme la porte. Ouvre la porte. Ouza, on va s'en sortir. Cette nuit? T'inquiète, dans toute la ville, il n'y a que cet immeuble, avec des murs isolés, donc on reste dedans, on gèlera pas. Mais se planquer ici, ça sert à rien, c'est trop pollué dehors. Depuis des années même l'eau gelée, tout est toxique. Plus d'eau, ni de bouffe, y a plus rien. Ryan. Qui essaie? T'as des talents. Aide-nous, s'il te plaît. Ah, Yann. Ouais, s'il te plaît, aide-nous. Ryan, c'était toi. C'est toi qui nous as amenés ici. Toute la bouffe. T'as tout ramené de dehors. Juste cette fois, si tu faisais comme avant, tu te coupes juste un peu le doigt. Tu vas là-bas. Et tu ramènes des provisions, d'accord? À travers l'enfer. Tati est là pour toi. Allez, aide-nous. On t'en supplie. Pas question. Avec ce froid, une goutte de sang. Et je suis mort gelé. On est tous une famille ici. On peut pas toujours l'envoyer seul. Il y a que lui qui peut. S'il y va pas, vous allez tous crever. Je t'en supplie. Sauve-nous, s'il te plaît. Je me mets à genoux. Aide-nous, s'il te plaît. Ah, Yann. Si chaud. C'est reparti. Quand j'arrache les fringues pleines de sang, j'atterris ici. Quatrième fois, t'arrêtes pas de voler cette fille. Pas cool. Je demande si ces trucs inutiles, dans ce monde, valent quelque chose. C'est hanté. C'est réel. Merci de m'avoir sauvé, mademoiselle. Trop gentil, je vous revaudrai ça. Belle écriture quand même. C'est quoi ça? C'est un mec. Regarde cette taille.
Il doit avoir un beau corps. En plus, il file de l'or. Dieu a vu que je suis célibat. Alors il m'a envoyé un beau gosse, riche et bête. Mais je pense à quoi? Ce qu'il a fait, c'est une effraction. C'est illégal. Et si c'était genre un vieux chelou? Pourquoi prendre mes trucs? Bon, ça devrait te tenter de ressortir. Allez, mange. Je suis Tian. Je suis venu chez toi. Je viens de l'endroit 1085. Monde gelé. Il fait glacial là-bas. Tout dehors. Les plantes et animaux sont figés. Moi et ma famille, on s'est cachés dans un bâtiment. C'est comme ça qu'on vivait. Mais depuis des semaines, on n'a plus rien à manger. Alors de chez toi, j'ai pris des trucs. Je suis désolé. Non, t'excuses pas. Kian. Ça sonne comme un nom de beau gosse. « 3085 ?» On est en 2025. Non. Mieux qu'avant. Trop décontracté. Trop décontracté. Celle-là est bien. C'est ça. Quoi? C'est quoi ça? GP, être pas assez déchiré. Mec, et si j'essayais une autre tenue? On peut pas passer. Alors, à partir de maintenant, on n'aura plus rien à manger. La vie est trop dure. Coincé dans cette époque, on est condamné à mourir. On peut pas abandonner. On est si nombreux, on peut pas crever de faim. Maman, Laisse-moi réessayer. Salut. T'es pas habillé? oh non, trop tard. Mamma mia. Ce corps. Cette voix? Mon Dieu.
T'es trop gentil. Tu devrais peut-être t'habiller d'abord. Oh. Désolé pour ça. Je pensais vraiment pas. Arriver comme ça. C'était pas voulu. Ah oui. Juste un petit cadeau. Pardon? On vient de se rencontrer. Tu débarques à poil. Avec des lingots d'or. Je voulais... Trop gênant. Non, non. Je te jure, je veux pas. Profiter de Mademoiselle Chiando. Je sais que c'est pas ce que tu voulais dire. Je dis juste. Vous, les gens de la faim, vous êtes trop généreux. En fait, à part ça, le reste, j'ai vraiment rien de bien à offrir. À Mademoiselle Chianduo. J'espère que ça va. Pas du tout. Ça me gêne pas. Qui refuserait un beau mec qui arrive avec du fric? Assieds-toi. En fait, on a un gros problème. Pire que le manque. Quel problème? Je pourrais peut-être pas rentrer. Laisse-moi t'expliquer. Il revient pas, Hein? Il revient pas, c'est ça. Il vient d'arracher ses fringues. Tout arraché. J'ai bien vu ça. Si Tuya ne revient pas très vite, On est tous fichus. Il va. Puis Yann, ce gamin, c'est pas mon fils de sang. Mais c'est moi qui l'ai élevé. Tant qu'il est en vie, il n'abandonnera pas notre famille. Il trouvera un moyen de nous sauver. Ouais, frérot va revenir. Tout le monde, vérifiez vos réserves. On va voir. Combien de temps on peut tenir? Mon oncle, ça va pas. C'est à moi ça. Dans ce cas, il n'y a pas de tien au mien. j'ai que ces allumettes. Si mon cousin était là, il faudrait qu'on fasse pareil. Ouais. Mon oncle, t'as des allumettes, mais pas de pain, tout seul. Comment tu tiens jusqu'à son retour? Bon, écoutez, pour qu'on tienne tous plus longtemps, à partir de maintenant, les 3 repas, c'est moi qui distribue. Par famille, pour que chacun ait sa part, chaufferette et allumettes. Que quand ils gèlent, venez les chercher chez moi. Comme ça, nos réserves. Peuvent durer 2-3 jours. D'accord. Et si dans 2 jours, Tuyan, Toujours rien. Si Kyuyan ne peut pas revenir, alors t'es notre seul espoir maintenant. Je crois que frérot va revenir. Cheveux longs. Celle qui apporte des trucs à frérot, c'est une fille. Pas étonnant qu'il soigne son look. D'après ce que t'as dit, faut arracher ce truc pour pouvoir passer. On a encore une chance. Comme t'as dit, c'est que en déchirant cette robe, qu'on peut traverser. Alors là, on a une chance.
Regarde. On coud ces bandes ensemble. On l'enfile. Et après, comme t'as fait avant. On échappe. Et on jette dehors. On essaie. L'enfiler, puis l'arracher. Ça sonne sexy. Je peux essayer. Hum, Mais, Miss Sidio, pourquoi t'as gardé ces vieux bouts ici? J'étais juste curieuse. Curieuse. Non, non, non. Ça me fait passer pour une nulle. J'étais juste curieuse. Curieuse de quoi? Laisse tomber. Tant pis. Curieuse de ton corps. Je rougis. Je... T'inquiète pas. T'as un beau corps. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire comment cette robe a été cousue. Plutôt pas mal. Riche et bête. Beau corps aussi. Et c'est cool en plus. Ta main? C'est rien? Donne-la-moi. Merci, Miss Xidio. Arrête de m'appeler Miss Kido tout le temps. Mes parents m'appellent Duo Duo. Et si? Je m'appelais comme ça aussi. Duo. J'ai trop belle. Tu devrais sourire. La trousse de secours, elle est vachement pro. Je voyage beaucoup pour le boulot, donc cette trousse, ça fait partie du job. Et infirmière. Non. Je travaille pour le maintien de la paix. L'équipe de recherche en développement. Maintien de la paix. Tu croises parfois de la violence? Alors ouais, soigner les gens, c'est devenu la routine. Donc t'es une envoyée de paix? Quoi? J'ai pas la tête de l'emploi? Non. Si. Pas étonnant que t'aies tout ce matos médical. Et des allumettes. Bon, arrête de me fixer comme ça. Recoute ta chemise. Quel idiot. J'ai peur de pas tenir 2 jours de plus. Ça fait des heures. Ton frère a jamais fait ça. Fiston. Va-t'en, sans mes fils. Tu serais déjà mort. C'est que une couverture fistonne. Non. Écoute, couvre-toi. Bon. J'y vais maintenant. Attends. Prends tout ça avec toi. T'en auras besoin plus tard. Reviens souvent. Bon menu. C'est pas possible. J'essaie. Et si c'était pas la faute? Comment ça? Quand j'étais en mission à l'étranger, j'ai entendu une théorie. Les trucs qui traversent les mondes contiennent souvent des éléments pas encore découverts. Et je crois que la veste là a cet élément spécial. Si on tire sur les fringues, l'odeur, l'élément s'épuise. Et si on remontait à la source, trouver des éléments. En gros, on trouve l'élément clé de la veste. On fait comment? Bon alors, réfléchissons bien. Le passé. De la veste. Et maintenant, D'accord. je pose, tu réponds. Ok. C'est quelle taille la veste? XXL. Épaule, 55. poitrine, 93. pas mal le corps. Manche. Quel rapport avec une veste? Pardon? La veste, locale ou importée? Local. L'acheter quand? C'est mon père. Il y a au moins
25 ans. La veste de ton père. C'est de feu, mon père. Feu ton père. Cette robe, c'est tout que mes parents m'ont laissé. La seule chose. Quand j'avais 4 ans, Pour la nif de papa, il nous a emmenés pique-niquer au parc. Joyeux anniversaire. Cette chemise, c'était le cadeau de maman pour papa. Maman et papa. Ce jour-là, il y avait plein de gens. La gamine respire encore. Qui est le tuteur de cet enfant? Les biens d'un mineur reviennent d'abord au tuteur. Moi, je suis la tutrice de cet enfant. J'ai pas d'enfant. L'enfant de ma sœur, c'est mon propre enfant. J'accepte. Donc, la famille dont tu parlais avant, c'est ta tante. et mon cousin. Et la famille de mon cousin. Cousin. Ouais. Il est beau aussi. Un an plus tard, ma tante a eu mon cousin. Il s'appelle Kyuxin, 7 ans de moins. Il est super gentil. C'est juste que la famille de mon cousin adore me casser dans mon dos. Ils disent maintenant qu'il y a un frère. Je suis qu'une orpheline dont personne veut. Comment ils peuvent dire ça? Comment ils peuvent dire ça? C'est pas grave. Même si ma tante a un fils maintenant, elle m'envoie au meilleur pensionnat. Je lui suis tellement reconnaissante. Un pensionnat? T'as que 8 ans, ils t'ont envoyé en pensionnat, j'étais reconnaissante. Yann, regarde ce que ma mère m'a apporté. Elle m'a encore ramené des trucs neufs. Yann, c'est le week-end. Pourquoi ta mère est pas venue? Et dis pas des trucs comme ça. Yann, tes vêtements ont l'air tellement vieux maintenant. Regarde ces motifs. T'aimes bien? Joming les a presque pas portés. Encore quasi neufs. Merci, Tata. Quelle gentille fille. Kyuyan, ta tante t'appelle, réponds. Chiyan, la réunion de Kyuxin, Tata peut vraiment pas venir. Tu m'en veux pas, hein? C'est bon? Bien, c'est ça? C'est l'aîné. Occupe-toi de ton frère. C'est normal. L'aînée, mon cul. Elle fait du favoritisme. Je suis juste adoptée et la plus grande. Je devais pas en demander plus. Frérot, et c'est ça. Maman me l'a acheté. Mets-le. C'est un peu serré. Je crois. Frérot, prends du lait? Je veux pas devoir trop à la famille de ma tante. Fiston prend de la viande. Je suis pas leur vrai enfant de toute façon. Et quoi qu'il en soit, ils m'ont élevé 20 ans. Et puis... Mon cousin est vraiment gentil. Je veux pas trop devoir à ma tante. Je suis pas leur vrai enfant. Et pourtant, ils m'ont élevé 20 ans. Et mon cousin est super. Je suis prête à prendre le risque pour protéger tout ce que je peux. Comment tu peux être si gentille? À donner tout le meilleur aux autres. C'est pas grave. Regarde, je me sens même pas lésé. En plus, je me trouve plutôt chanceuse. Mon cousin est vraiment gentil. Depuis qu'on est petit tout qu'il avait, il partageait avec moi, donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu. Attends là une seconde. Cette veste, c'était pour mon père. Mais il est toujours en déplacement. Alors c'est toi la chanceuse. Mais bon, cette veste, c'est le mieux que je peux t'offrir. Pour l'instant. Comme ça. Tu auras tes propres vêtements.
Merci. Duo. C'est rien, me remercie pas. J'ai dit merci. Duo. Oh non, je vais être en retard. Je t'emmène voir mon mentor, hygiène de l'équipe mondiale, super connu, prof de socio. Peut-être qu'il pourra nous filer des infos. Tu sais, t'es tellement innocent. Quoi? Tu rougis. Rien. D'accord. La fin. Je te prépare le petit-déj. Ouais, je meurs de faim. Affamé. J'ai faim. La question. Je peux pas attendre ton frère. Qu'il vienne. Attends. Maman. Pourquoi t'as caché tout ça? Norman, faut penser à toi maintenant. Les provisions que t'as trouvées, plus une réserve, ça fait 2 jours. Tu dis quoi là, maman? Oh mon chéri. Ton frère est parti toute la nuit. On sait pas s'il est vivant. Prends soin de toi, vis au jour le jour. Allez. Frérot va bien s'en sortir. Chut, mon fort, je veux que tout le monde entende. Celle qui lui a filé à manger? Je crois que c'est une fille. Elle lui fera pas de mal. Une fille? Oh. Alors c'est ça ton vrai visage. Je croyais que Kyuyan t'avait bien élevé. Mais c'est comme ta mère. Aucune morale. Tu fais quoi là? Pourquoi tu joues les seins, hein? Tu sais d'où ça vient ça? Kyuyan l'a eu en risquant sa vie pour tout le monde. Ouais. Pas que pour toi, toute seule. Oh, tu sais quoi? C'est notre chef qui l'a ramené. Et alors, si on s'en sert? Maman, tu peux pas? Mon petit, écoute-moi. Pense à toi d'abord. C'est moi qui l'ai. C'est à moi. À moi. Ça c'était avant. Maintenant c'est chacun pour soi. T'es dingue ou quoi? C'est fini. Là, les provisions, la bouffe, il n'y a plus rien. Quand elle bosse, elle est pas comme hier soir. Pourquoi tu mates? Je suis si belle. Bon allez, mon maître arrive bientôt. Une question. Les gens de ton monde du futur, ils font du sport aussi. Cheng Qian-duo, encore à faire n'importe quoi. Je dis que si Duo fait encore des siennes. Non, c'est pas vrai. Maître. Allez, sérieux? Comme si je ramenais des mecs tout le temps. Alors c'est lui dont tu parlais. 2 en 3, 1085. L'ère glaciaire de l'apocalypse, hein? Ouais. Maître. Bonjour. Maître, regardez ça. T'as trouvé du nouveau? Ça colle pas. Pas de là-bas, pas de l'apocalypse. Ça vient pas de l'ère de l'apocalypse. Maître. T'es sûr de pas te tromper? Je me trompe jamais là-dessus. Ce tissu-là, c'est un matériau disparu, soit d'argent tissé à la main. Cette technique, perdue depuis plus de 100 ans. Mais si dans le monde futur, ils l'ont redécouvert, Impossible. La plante pour la soie d'argent, l'arbre à soie d'argent, a disparu il y a 100 ans aussi. Et puis, cet arbre à soie d'argent a besoin de chaleur et de pluie. Avec ton ère glaciaire dont tu parlais, refroidissement global. Encore plus impossible, mais Maître, regardez celui-là. Celui-là vient de l'ère glaciaire aussi. ça vient pas du futur non plus. Ça va dater de 385 avant J. C'est lors de cette époque. En principe,
devrait plus exister aujourd'hui, encore moins dans le futur. On est en 2025. On vient de 3085. Comment c'est pas le futur? L'ère glaciaire. On dirait, il n'y a qu'une seule réponse. Quoi? Régression vers l'Antiquité. Maître du rappel ancien. C'est celui sur lequel t'as bossé avant. En théorie, ton monde, c'est pas le 3085, mais l'Antiquité. Ah bon, c'est 385. Mais quand j'étais petit, on avait des phones, des voitures, des gadgets. Vraiment, c'est ancien ça. Ben, dans les vieilles légendes, il y a une histoire. En 385 avant Jésus, c'est une tempête de glace apocalyptique de 15 jours a détruit toute la civilisation, y compris ton monde actuel, qui est toute l'électronique qui existe. Donc ça veut dire ce que nos livres d'histoire racontent, ces temps anciens. C'est venu après. Cette ère glaciaire, non? Oui. Avant l'apocalypse de glace, il n'y a aucune trace. Donc la techno avancée, c'est tout à fait possible. Après tout, 15 jours, ils seront tous détruits. 15 jours avant la fin. Et après, qu'est-ce qui se passe? Anéantissement total, le monde entier s'effondre. Et alors? Et lui et sa famille? Ils disparaîtront tous, aucune trace dans les livres d'histoire. Plus aucune trace d'eux dans ce monde. Mais depuis qu'on a commencé à échanger des provisions jusqu'à maintenant, ça fait 14 jours. Plus qu'un jour. Maître, il y a un moyen de changer ça. Genre restaurer le monde de l'ère glaciaire ou retarder. Aucune trace dans l'histoire. Apocalypse total. C'est gravé dans la pierre. Et si sa famille venait avec lui, dans notre monde moderne? C'est difficile à dire. On sait toujours pas comment il a traversé. On n'a pas encore compris. C'est bon, ça va aller. On va trouver. Vraiment. Juste un jour. Attends-nous. Plus que 12 heures. Fais-moi confiance. Arrête. Tu fais quoi? D'humain au cochon. La viande dans ma bouche, c'est la même viande. Manger des gens? T'es malade? Malade? Il a juste fait ce qu'on voulait tous. L'envie de bouffer. C'est l'instinct humain. Ce Chian, il a pas dit qu'il reviendrait. Il est où? Il vient pas. Il y a plus rien. Je peux pas me débrouiller tout seul alors. Ah! Maman? Arrête de la mordre. Tu bouffes des gens? Très bien, on va tous bouffer. On bouffe tous des gens? Allez! Mange! Bouffe! Frangin, je t'en supplie. Reviens maintenant, s'il te plaît. On peut vraiment plus tenir beaucoup plus longtemps. Frangin. À part être un souvenir de tes parents, ça a une autre signification. Je crois pas. Comme t'as dit, t'as essayé d'autres vêtements avant, mais aucun t'a fait voyager. Alors, c'est cette chemise. Il y a un truc spécial avec le... On peut être. Je la déchirais pas comme il faut. Et si tu réessayais? Tu en trouves pas? Ce qui rend cette chemise spéciale, ça veut dire on peut pas trouver un emplacement qui marche pareil. Il y a un truc, cette chemise blanche, c'est la seule chose qu'on t'a offerte. Juste pour toi, à porter. Guyane, maintenant, t'as tes propres vêtements. Ce manteau est différent de ceux que t'as ramassés et de ceux que j'ai donnés. Les manteaux militaires, c'est pas pareil. Ce manteau-là, c'est juste pour toi. Personne l'a porté. Mon amour, rien que pour toi. On réessaie. Encore une fois. T'inquiète pas, je suis avec toi.
Mon Dieu, c'est du jamais vu. Ça va rentrer dans l'histoire. Tu veux quoi? Tu veux me larguer? Mais le monde finit dans quelques heures. J'ai peur, Peur que tu reviennes pas, alors emmène-moi. mais je m'inquiète. Je m'en fiche. Tu as déchiré le manteau que je t'ai donné. Tu dois le ramener. Toi, c'est quoi? À bouffer? Pas mal. T'as ramené une jolie petite? Bien. Ça nous évite. De bouffer les nôtres. Mec, ils ont déjà commencé. À bouffer des gens? Bon, ça, on peut pas leur en vouloir. J'étais partie si longtemps. Tu veux crever? Super. Chian, T'as le ventre plein, tu dragues? Tu t'en fous qu'on crève? Laisse tomber tout ça. Moi je dis, pour la butte directe. On bouffe d'abord. Moi je dis, on les bouffe tous. Pour revenir les mains vides. C'est comme crever dehors. Même si vous bouffez. Vous tiendrez pas 8 heures. Même si tu me manges, tu tiendras pas 8 heures. Duo. Rentre d'abord. Regarde dehors. T'es complètement gelé. Comme ça, là. Et il fait de plus en plus froid. Même si vous remplissez le ventre, vous allez rester dans l'immeuble. Toujours, sans jamais partir. Je viens d'une dimension moderne. Je connais votre avenir. Laissez-moi vous dire. Ce monde gelé finit dans 8 heures. Tout sera terminé. 8 heures. Oui. Alors, au lieu de penser à comment me tuer et me manger, réfléchissez un peu, gardez vos forces. Trouvez une sortie, je vous apporte des provisions. Attendez. L'écoutez pas, elle ment. des provisions. Elle dit ça juste pour sauver sa peau. C'est ça, ouais. Si le monde finit vraiment, elle serait venue ici avec Shuyan. Exact. Je parie qu'elle Est venu nous arnaquer. regardez les lingots d'or. Elle a tout pris? Je vais la buter. Maman? S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute ton fils. Arrête de vouloir faire du mal. Moi, faire du mal? Tu penses pas à te sauver toi-même? Et tu m'accuses de faire du mal. Aujourd'hui, je vais la défoncer. Je vais la tuer. Duo, vas-y. Ok, je vais chercher la bouffe. Fais gaffe. C'est quoi? La méthode de passage a encore changé. Quoi? Pourquoi t'es déjà là? Maître, c'est la merde là-bas. Les provisions. Vite, vite. Oui, oui. Générateur universel. Prêt? Prêt. Boîte à piles. Chauffage. Légumes et allumettes. Tout est bon? Tout est prêt. Ok. Allez, on lance le transfert. Tiens. Si duo, prends ça. S'il reste 6 heures avant la fin, 6 heures, on t'a dit, la barrière va continuer à faiblir. Pourquoi tu sais pas? Sans vêtements ni sang. Juste avec ton esprit. Tu l'as laissé partir. Toi, on fait quoi maintenant? Et ton frère Chouxine alors? Maman, élevée comme des chiens sans mère. Elle nous a tous abandonnés. Tu l'as laissé fuir. Tu veux qu'on crève de faim? Merde. Chouyan. Reviens tout de suite. Tu vas, je l'ai dehors. Bouge pas, il fait un froid glacial. T'es folle, on veut vivre. Ouais. Chouyan. Ça va. Ça va. Un peu froid quand même.
Comment ça? Mon maître a dit, quand le monde finit, toutes les barrières des royaumes tombent, j'agite cette robe doucement, et me voilà. Mais attends, pourquoi j'ai pas gelé? La déesse. Mon enfant, tout le monde, vite. La déesse. Inclinez-vous devant la déesse. Inclinez-vous. C'est une déesse. Gloire à la déesse. Merci à la déesse de nous avoir apporté à manger. Qui d'autre que la déesse pourrait faire ça en ces temps de fin du monde? Pas touché par le froid. Ciel, merci d'avoir envoyé la déesse. Pour nous sauver. Merci au ciel. Ces gens savent vraiment lécher les bottes. Frérot. Désolé. Cette déesse t'a apporté du pain. Et des légumes. Et des chauffages aussi, mais il y en a trop. Faut aller les chercher. On va. Je sais. Je vais te les chercher. Mais mes trucs tombent pas du ciel. Faut échanger quelque chose de précieux. Avant que le monde soit détruit. Il y a plus que 5 heures. C'est le collier de ma famille. C'est le bracelet de jade de ma femme. Moi aussi. Yann, mais c'est de la famille. Toi, Frérot. Ça va comme ça? Yann, je peux pas laisser maîtresse continuer à payer les provisions. Donc, à partir de maintenant, vous tous, faites ce que je dis. Venez, il y a des vêtements pour tout le monde. Merci déesse. De rien. Aussi, Yann, celui-là c'est pour toi. Reste au chaud. Ça va pile? Pas besoin de prise, ça marche sur pile. Merci, déesse. Cette batterie, elle est portable. Quand il y a plus de batterie, tu branches et c'est bon. T'es fatigué de courir partout? Pas froid. Écoute bien. Dehors, j'ai mis un chauffage aussi. Je te montre. Allez. Regarde. Je pense qu'à ce rythme, tout le monde dans cet immeuble peut s'en sortir. Jusqu'à la fin du monde prévu. Plus qu'une heure. Vrai ou pas? Audio. Et on peut pas prendre ce risque ensemble. Je me dis, si on peut brûler plus de charbon, puis construire une serre dehors, faire pousser des légumes, on serait autonome. Donc on a aussi besoin de plus de chauffage ici. Ouais. Alors va chercher plus de chauffage et prends les bijoux. Pour le mettre, je t'attends ici. D'accord. Si je reviens sain et sauf, je te retrouve. Cet idiot a pris mon manteau. Il sait pas que je peux voyager par la pensée. Il l'a fait pour te protéger. Mais on dirait que la crise d'une heure est finie là. Ouais, ça guérit bien. Si on veut vraiment régler cette crise finale, ou juste larguer le divorce, ça suffira pas. C'est vrai. Faut cultiver. L'autosuffisance peut être de l'apocalypse. Direct à l'ère agricole. C'est aussi une façon de suivre l'histoire. Mettre, tu veux dire, utiliser l'agriculture pour remplacer l'apocalypse. Pour qu'on saute direct à ce que disent les livres, le cours d'histoire. Exactement. 15 minutes. Si tout va bien, je vais chercher du audio. Ou Yann. La déesse est rentrée. Ouais. Comme la déesse a dit, l'apocalypse va forcément arriver. Alors pourquoi pas vous emmenez tous chez la déesse? Tant de gens à gérer, ça ferait compléter duo. Oh! Maintenant je comprends. toi et cette déesse, il y a un truc. Si tu pouvais nous emmener, On te servirait bien. On le ferait. Ah, Oui.
Encore 10 minutes avant la fin du monde. La déesse Elle? La déesse est rentrée, non? Avant. Tout ce que t'as eu, ça venait de la déesse? Alors emmène-nous chez la déesse. Ouais, voilà. Tous ces chauffages, ça changera rien. Tu peux pas nous y emmener? C'est vrai. Oh, Yann. Ta mère est morte jeune. Je t'ai élevée de mes propres mains. Emmène-nous avec toi. Emmène-nous à la déesse. S'il te plaît? Même si tu laisses ce vieil homme, emmène au moins ton frère. Tubshin. Kushin t'a toujours admiré comme son grand frère. Tout le monde. Calmez-vous d'abord. Frère Kuyan, je sais pour toi et la déesse. T'inquiète pas. Emmène-moi juste avec toi. Et moi aussi je peux. Qui m'appelle? La déesse est revenue. T'inquiétez pas, tout le monde. L'apocalypse que vous craignez viendra pas. Parce que j'ai trouvé un moyen pour tous de survivre dans ce monde. Un moyen? J'ai vérifié. C'est des graines. Si tu veux survivre dans ce monde, tu peux pas compter que sur moi. Échange des ressources. Faut que t'apprennes à bosser. Sois autonome. Déesse. Tu fais un froid glacial dehors. Oublie les plantes. C'est dangereux de sortir. Cultiver quoi? Bon, arrêtez de vous disputer. Ça, c'est une vidéo d'agriculture. Ça peut t'apprendre comment cultiver en hiver. En plus, je vais vous construire des serres. Bien sûr, j'ai aussi apporté des chauffages d'extérieur à allumer. Ça maintient la zone dans un rayon d'1 kilomètre à une température d'au moins moins 30 degrés. Tu peux essayer de sortir. Fais voir. Oh, C'est l'heure. L'heure de l'apocalypse. L'apocalypse est pas venu. Merci déesse. Merci déesse. Merci, déesse. Belle sœur. Je le défends pas. Cette fille, il la connaît vraiment pas. c'est qui, belle-sœur? Toi. T'es plus fâché? Homme. Ah oui. T'as pas de manteau. T'as traversé comment? Écoute bien, il y a plus d'apocalypse maintenant. Donc, j'ai pas besoin de manteau, juste avec mon esprit. Tu peux utiliser ton esprit là? Faut pas qu'il t'entende. Moins 30. Vous pouvez sortir maintenant. T'inquiète pas. À cette température, si t'es bien couvert, tu peux tenter de sortir. On y va. Sois prudent. Fiston. Non. Maman, fais-lui confiance. T'as dit quoi? Sœurette, je te fais confiance. Kyuyan, tu
Modan? Maître, regarde. Pas mal. Depuis qu'on a construit la serre, la température dedans est proche de 0. Ça va, un peu mieux, mais c'est pas assez. Ouais. Si on utilise des chauffages, on peut pas cultiver à grande échelle. Même si on a une récolte, ça couvre pas les coûts. Si on veut cultiver en grand, il faut réchauffer toute l'atmosphère. Ouais. Et puis, avec ce froid, les chauffages tiendront pas. Ils vont lâcher vite. Ça durera pas. Maître, c'est pour ça qu'on est revenu, pour te trouver. 15 jours max. Si peu. Les chauffages, dans ce froid extrême, tiennent 15 jours max. On peut pas racheter sans cesse des chauffages. Donc, tout notre travail, hein, juste regarder la fin du monde. Sauf si... Sauf s'il y a une plante. Qui peut produire sa propre chaleur. Regarde. Maître, celle-là, c'est l'herbe d'hiver. Exact. Cette herbe pousse mieux dans le sol gelé, absorbe l'air froid et aussi le transforme en oxygène à environ 15 degrés. Et l'eau libère. Maître, mais c'est pas celle que vous avez abandonnée. Abandonné, c'est parce que en 2025, avec le réchauffement, c'était totalement inutile. Et puis, on pouvait pas la tester. Mais si cette plante, ça marche, on pourrait la cultiver à grande échelle, là-bas. Maître, on peut essayer. Ce projet, c'est en pause. Pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Si tu veux planter en masse, faut encore plus de temps pour étudier. Pourquoi? Maître, regarde, Xiandu là-dedans. Qui sait pas? Dans notre école, Sheng Xindu, c'est la chouchoute. Même aux évaluations. Les premières chaque année. Qian, j'ai trop de peine pour toi. C'est quoi la justice? Peu importe qui c'est. N'importe quel projet je veux. Le maître dit pas non. Sheng Xindu a juste de la chance. C'est vrai. Pour le maître, toi, tiens, tu comptes le plus. Bon, allez manger d'abord. Je vais voir le maître, faire mon rapport. L'herbe d'hiver chaud, c'est pas un projet abandonné. Maître, si cette herbe d'hiver chaude marche bien, on pourra la cultiver à grande échelle. Et toi, tu pourras déposer un autre brevet cette année. Rapporte d'abord cette plante et essaie de la cultiver. Filme-la, prends des notes tous les 3 jours. Je vois, et on discute. Même. Après tout, la culture à grande échelle, il faut y aller étape par étape, non? Merci maître, on y va alors. D'accord. Oh, Xian Duo est encore là pour discuter recherche avec le maître. Maître, Chang Xiang, qu'est-ce qu'il y a? ma prime de brevet de l'année dernière, elle n'est pas encore arrivée. Oh, les résultats de recherche n'ont pas été approuvés. Pourquoi pas? Ce que tu as soumis sur les fournitures médicales spéciales des casques bleus. Xian Duo, elle a soumis le sien avant le mien. Et ton résultat de brevet, pas significatif. Trop proche des autres. Alors pourquoi, Chen Jiangdu, je peux le faire? 3 ans. Elle a pris ma place pendant 3 ans. Si Duo, c'est un talent rare, en recherche de paix. Tu devrais être contente pour elle. Vous avez appris ensemble. Pourquoi rivaliser avec elle? Cette herbe chaude, j'ai vu que tu lui as donné. L'affaire de l'apocalypse, c'est le secret de Tuyan. Moins de gens doivent le savoir. Oh, j'ai donné à Xiduo juste pour tester. Maître, vous mentez encore? Tiens. Ton état d'esprit, c'est pas bon pour la recherche. Trop agité. Moi, agité. Vous dites que je suis agité. Vous m'écartez et vous choisissez d'autres. Vous dites que je suis agité. Maître, n'oubliez pas. Je vous ai rejoint 3 ans avant Xiduo. 3 ans. Tian, comment tu me parles comme ça? Maintenant, tu fais du favoritisme ouvertement. Vous. Bien. Cette fois, je vais vous montrer à tous qui est le meilleur au maintien. Le premier de classe. Ce mec, je le vois 1 fois tous les 3 jours. On dirait une relation à distance. Dis-là pourquoi.
Ce soir. Demain matin. Pareil. Quoi? Quelqu'un m'a manqué. Je continue comme ça. Tu vas le regretter. T'as progressé. Rapport. La température dehors reste au-dessus de 0. Monsieur Yann en a bien pris soin. L'herbe d'hiver a déjà germé. Vieux Yann. Maître, cette herbe d'hiver est trop puissante. Une seule plante peut garder l'air autour. Au-dessus de 0. On dirait que... faut que j'étudie comment la faire pousser plus vite. L'herbe d'hiver. Yann. Prends ça et essaye. Tiens, duo. Pour ça, dis jamais rien aux autres collègues, surtout à cette Tian. Elle m'a demandé hier pour l'herbe d'hiver. Je me suis dit que c'est le secret de Kuyan. Donc, bon, je lui ai pas dit la vérité. Compris. T'inquiète pas, maître. Faut donner à cette Tian d'autres projets. Sinon, elle se pose trop de questions. Je savais qu'il cachait ça. Un être d'un autre monde. Imagine la valeur scientifique. Ce vieux fait du favoritisme. Cette fois, je vais la voler. Le PM, ce deal dont tu voulais parler, on peut avancer. Je crois pas qu'avec les mêmes infos, je perdrai contre Chen Qiando, cette petite morveuse. Et ce Chuyan, s'il y a vraiment du futur, faut que je l'attire ici. Pourquoi t'es là? Déjà, ça fait 3 jours. T'as oublié? J'ai pas oublié, c'est juste, je dois bosser après. J'ai un forum avec mon maître, vers 3 heures à peu près. Alors je t'emmène le voir. Et si on fait ça, on fait des examens. Pour voir si les gens de demande sont différents physiquement. D'accord. Bon alors, je viens à 3h te chercher. Attends-moi à la maison, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, envoie-moi un texto. Hey, maître. Ouais. Ok, j'arrive là. Elle est en bas. Aujourd'hui, ce type voit le vieux, donc à son rapport. J'attends ici. Je vais le choper, c'est sûr. T'inquiète pas. Je te le ramène, c'est sûr. Analyse corporelle. Fais-moi confiance. Je m'en charge. Toi, tu m'apprécies pas. Mais d'autres, oui. Eux savent ce que je vaux. Une fois que j'attrape ce type, oublie les histoires de brevets. Tout le monde me respectera. Salut. Bonjour. J'ai l'ami Duo, non? Je suis sa collègue. On s'est déjà vu? C'est la collègue de Duo. Salut. Duo m'envoie te chercher. On a trouvé la clé pour cultiver l'herbe d'hiver. Donc, elle veut que je te ramène. On peut la cultiver si vite? Ouais.
Jojo dit que t'es pressé. Donc, elle m'a pressé de te ramener. J'ai déjà 15 heures. Pas de réponse au texto. Elle répond pas aux appels. J'espère qu'il n'y a rien de grave. S'il te plaît? Bien sûr. Allez, je te ramène. Jojo est pas vue. Elle m'a pas écrit non plus. Elle prend qui pour une idiote? C'est pas elle qui t'envoie. Je te préviens, t'as pas intérêt à blesser Jojo. Merde. Désolé, je suis en retard. Tian, t'étais où? Pas d'appel, pas de réponse. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Ben, il y a eu un souci. En fait, c'est que... Je sais pas pourquoi. Elle a débarqué. Cette fille de merde. Je pensais qu'elle était juste énervée. En fait, elle avait de sales plans pour tout foutre en l'air. Maître, regardez, Miss Tian. Heureusement que Chuyan va bien. Sinon, Mais pour Tian, depuis qu'elle a son diplôme, elle est avec moi. Et moi, je la connais bien. C'est pas une tueuse pour l'argent. C'est juste que le projet l'a fait péter les plombs. Et toi, le prends pas mal. Je m'occupe d'elle, mais par précaution, à partir de maintenant, pour l'herbe d'hiver. On en parle plus au bureau. Sidio, tous les 3 jours, viens chez toi pour se voir. d'accord. Voilà 20 graines. Assure que là-bas, ça pousse bien. Ramène-les et essaye. Sidio, va avec lui. 20 graines, c'est pas rien. Il faut un expert pour bien les cultiver. D'accord. Maître, j'y vais. Vas-y. Fais venir Jin Chen tout de suite. Maître, Ah, tu sais encore que je suis ton maître? Donne ta main. La main? aïe! Ah, ça fait mal là? Tian, Pourquoi t'as piégé? tes propres camarades. Je voulais juste piéger ce gars d'un autre monde et avoir des infos sur son monde. Et moi, vous ne laissez pas rejoindre le projet. Toi? Donc, t'as écouté aux portes? Tu savais depuis le début? Comme je. Yuyan vient d'un autre monde. Cette histoire, t'as rien dit à personne? Écoute. On t'a pas incluse. D'abord, parce que tout ça, c'est risqué. Ensuite, c'est la vie privée de quelqu'un. On peut pas en parler partout. Si des labos étrangers découvrent qu'il vient d'un autre monde, Yuyan serait en vrai danger. Heureusement que j'ai pas parlé du PIM. Ça là, c'est mes meilleurs projets de toutes ces années. Si tu veux la gloire, prends ça et étudie-les bien. Arrête de faire tous ces trucs louches tout le temps. Tout ce blabla, et ça sert à rien. Si c'était vraiment bien, tu me les donnerais? Bon. Plus chaud, hein? Ouais, c'est bien plus chaud maintenant. Une herbe d'hiver. Ça chauffe toute la pièce. Frère, sœur. Mon frère m'a dit, t'es trop maligne. Grâce à toi, Si tu veux cultiver plein d'herbes d'hiver, avec cette équipe, C'est pas assez. T'inquiète, j'ai parlé à Chuxin. On a fait appel aux survivants des zones voisines pour nous aider. Du moment que chacun apporte quelques lingots d'or, ils peuvent participer. Tu me suis? sinon, le maître paie de sa poche. Les nouvelles graines. Chézina, viens par ici. On y va. Cette déesse,
C'est quoi son truc? Ton frère est complètement fou d'elle. Elle débarque et fait rien. Elle prend juste l'argent. Maman, c'est elle qui a cultivé l'herbe d'hiver et nous a sauvés de la fin du monde. Elle l'a mérité. DSS, mérité quoi? Si elle tenait vraiment à nous, elle nous emmènerait dans son pays. Ils sortent avec quelqu'un aussi longtemps. Sans voir la famille? Maman, ça regarde que mon frère... Mon fils. Toi? T'es bête ou quoi? Je te le dis. Elle, c'est une profiteuse. Elle en veut à notre fric. Je pense qu'elle veut juste du fric. Elle en a après notre argent. Tu dis quoi là? Arrête ça. Comment tu peux être aussi bête que ça, hein? Écoute, là, notre vie s'améliore. Cet argent, on en aura besoin plus tard. Ce soir, va parler à ton frère. Vous êtes proches. Dis-lui de te rembourser. Waouh. Kian, je savais pas que sans soleil, la nuit, cette herbe reste encore chaude. Il se fait tard. Je dois y aller. On se voit demain. DS. Faut que je te dise un truc. Tata, vas-y, dis-moi. Je vois bien. Toi et mon fils aîné. Vous sortez ensemble, c'est ça? Votre fils aîné? Ouais. Je suis Yann. Je l'ai élevé. Donc c'est comme mon propre fils. Si ça marche bien entre vous deux, quand est-ce que tu nous emmènes chez toi? Tu vois, on a montré notre bonne foi. Je te traite comme de la famille. Je pars pas avec le fric. C'est ma maison. J'y amène personne. C'est quoi? Tu veux dire quoi par là? D'abord, je t'aide à stopper la fin des temps. Tous ces d'or et ces trésors dont tu parles, je les ai pris pour faire pousser l'herbe d'hiver. Ensuite, ce qu'il y a entre moi et tu, Yann, ça nous regarde. Je veux pas que des étrangers s'en mêlent. Étrangers? Je suis sa mère adoptive. Ta future belle-mère? Comment tu oses me parler comme ça? Kian. Regarde-toi, t'es pathétique. Hein? Je l'appelle déesse une fois et elle y croit vraiment. Maintenant, elle te mène par le bout du nez. Yann, Tu... Lâche-le. T'as pas le droit de le toucher. Petite peste, tu te crois forte, hein? Je vais te dire, Tian vous doit rien à aucun d'entre vous. Vous l'avez jamais bien traité. Pas jamais traité comme ton propre fils. Alors, même si on finit ensemble, je la traiterai pas comme sa vraie mère. Laisse tomber. Les exigences avec nous. Nos lingots d'or. Cette femme les a pris aussi. Elle va pas s'en tirer comme ça. T'as vraiment aucune conscience. Quelle langue de vipère. Et nous, on t'appelait une déesse. Tu crois vraiment? On peut pas vivre sans toi. Sale petite morveuse. Comment tu oses parler à ta mère? Jatier, toutes ces années, même sans mérite, elle a tout fait. J'ai tellement pitié d'elle. Comment tu peux me traiter comme ça? Grand frère, ignore-les. Tu m'as protégé tant de fois. Je veux plus que tu souffres à cause de moi. Mes parents m'ont laissé toute petite. Cathy et m'ont recueilli, je les ai toujours vus, comme ma vraie famille. Tu vois, cet enfant tient encore à vous. C'est cette femme. Mais, Pendant cet apocalypse qu'on a traversé, Jojo était avec moi, à reconstruire encore et encore, alors que ce soit pour la raison ou la loyauté. Elle est parfaite. Toi? Cathy, c'est argent. On devait le payer de toute façon. Quant à Jojo, ce qu'elle veut faire. Et elle prend combien elle garde, c'est son choix à elle, et elle le mérite. On peut pas, juste parce qu'elle et moi, on a commencé une nouvelle relation, s'en servir pour la piéger. Toi? maman. T'as fini, oui. Tu fais quoi là? Maman, comprends bien ça. Pendant la crise, ton cousin a risqué sa vie pour nous apporter des vivres sans cesse. Il a même déchiré le seul souvenir de ses parents, juste pour nous. Toi? Tu chines. T'es mon propre fils. Ouais. Justement parce que je suis ton fils.
C'est pour ça que je dois te le dire. Maintenant, s'il te plaît maintenant, arrête ces bêtises. C'est moi les bêtises. Ton père est mort jeune. Je t'ai élevé. Tous les deux, toute seule. Et toi? Tu me traites comme ça maintenant. Frérot, le prends pas mal. Yann, pourquoi t'as parlé aujourd'hui? Parce que t'es à mes côtés. Bon, il se fait tard. J'y vais maintenant. Salut. Fais attention. Maître, mange plus. Bien cuisiné. Eh, si là-bas doute déjà de tes intentions. Alors ce plan herbe d'hiver, tu peux pas en mêler davantage. Je prends le sac en dernier. Là-bas. Tant qu'il pousse bien et atteigne l'agriculture. Ça devrait la poser de soucis, non? D'accord? Bref, le matos et les graines sont dans mon tiroir au bureau. Demain, tu les prends. Et une fois que ça se calme là-bas, Diane, il... Je sais pas. S'il voudrait rentrer avec moi. Au pire, à distance, non? Oh, allez. C'est pas à distance. C'est pas si simple. Mais, bon bref. Ce qui compte, c'est s'il en a envie. Je suis une fille. Je vais pas le supplier, si? Je veux toujours qu'il vienne dans le vrai monde. Bien sûr. Tu sais, Yann. Voilà, 50 graines d'herbe d'hiver. On dirige l'équipe, plante-les comme dit le guide. Je viens pas cette fois. Tu viens pas? Pourquoi? Quand tout sera calé ici, je retourne chez Duo vivre avec elle. Vraiment? Ouais. Après ça, je viendrai 2 fois par an. Le reste du temps, je suis avec toi. Cuisine et ménage, recherche. C'est trop mignon. Frangin, t'inquiète, je m'occupe de tout le monde. T'as bossé dur toutes ces années. C'est le moment de vivre ta vie. Je suis avec toi. Tonton, c'est à toi ça? Salut Pluton. Il est où ton frère? Pourquoi il vient pas aider? Mon frère, ne reviens pas sous Jean. On peut cultiver nous-mêmes. Plus besoin d'acheter des graines. Quand l'herbe d'hiver aura bien poussé, ça se répand tout seul? Quoi? Oh! Grillé? Il s'est barré. À partir de là, c'est moi qui gère la ferme. Je partage équitable toutes ces graines. Gardez-les bien au chaud. Votre herbe d'hiver, quand ça se réchauffe. Vous tous, vous pourrez planter autre chose. Oh tiens. Regarde ça. Être tout ça s'est écrasé par accident. Tiens, tonton, prends les miennes d'abord. D'accord.
J'ai tout ce que t'as demandé. Tout est là. Vieux croulant. On va voir si t'auras encore autant de chance. Cuisine. C'est pas bon ça. Fiston, c'est grave, c'est grave. L'herbe chaude est morte. Quoi? Toutes nos plantes sont mortes. La tempête a rechuté, moins 15 degrés en 1 heure. À ce rythme, dans 24 heures, tout va regeler. Ouais. Il est où ton frère? Il est pas revenu. Quoi? Et là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gèle si vite? Il a pris notre fric et s'est barré avec des fausses graines. C'est comme s'il nous tuait. On dirait que les dernières graines avaient un souci. Maître. Oh, t'as ramené quelqu'un, hein? Maître, me taquinez pas. Tu tombes bien. En le voyant cultiver l'herbe chaude, ses recherches sur les plantes, il a un vrai talent. Maître, vous trouvez aussi? Maître me comprend le mieux. Bon, j'ai là des documents de botanique moderne. Ramène-les et étudie-les bien. Parfait. Ces papiers sont encore prêts. Il peut pas rejoindre notre unité. Merci, maître. Les images d'hier ont disparu. Les dossiers de l'herbe chaude, quelqu'un y a touché aussi. Maître, le brevet de l'herbe chaude, le PIM l'a déposé. Il y a même... C'est Jin Qianchen qui t'a pris ça. Ouais, c'est ça. Ce jour-là, en bas de l'immeuble. Faites venir Jin Qianqian tout de suite. Professeur, Jin Qianqian a démissionné ce matin. Tu savais pas? Quoi? T'arrives pas à joindre le maître, c'est ça? On devrait faire appel alors? C'est ta recherche. Elle a pris les fichiers sources. Les fichiers sources ont disparu. On a apporté quoi à Doomsday alors? Oh non. Il y a eu un échange. Je sais pas. Elle les a échangés contre quoi? C'est ma propre sauvegarde des graines saines. Reprends-les. Retiens bien ça. Débarrasse-toi des fausses graines. Toutes. Faut pas que le sol soit contaminé encore. Frérot, Les graines, ça va? T'oses revenir ici? T'as pris l'argent et tu nous laisses ces graines pourries. L'herbe d'hiver qu'on a fait pousser avec tant d'efforts, tout est mort. Il reste que les drages disent à nos cette seule plante, encore un peu chaude, les gens peuvent vivre. Pourquoi t'es là? Pour nous arnaquer encore? Je t'ai juste dit quelques mots. Et tu fais ça pour te venger? Je te parle. Le problème des graines, c'était un accident. Pour réparer, je voulais revenir. Que ce monde vive ou meure, ça la concerne pas. La blâmez pas. Ce monde vit ou meurt, c'est pas sa faute. L'accusez pas. Quoi? T'as dit quoi? On est encore en danger. Restez calme pour l'instant. On est revenu. Avec des graines saines. Je reste ici pour le dernier mois. Jusqu'à la fin, l'ère glaciaire prend fin. On entre dans l'ère agricole. Mais pendant ce mois, s'il y a des conflits, si on a ce Jojo, je pars avec elle. Compris. Compris? Frérot, t'inquiète pas. Yann, t'es génial. C'est toi qui m'as appris. Maître, regardez. On dirait que ça va bien. Ces fausses graines polluent l'air. Elles ont tué l'herbe chaude. Mais on l'a vu à temps. Maître. Toujours pas de traces de Jin Qianqian. Maître, y a un truc. Je sais pas si je dois dire. Je sais ce que tu veux dire. Qianqian, c'est moi qui l'ai formé.
Même si ce brevet profitait du pays M. Ça veut pas dire qu'elle est traître. Ça a juste entraîné Chuyan là-dedans. Maintenant, il est revenu à notre époque. Les gens vont peu être le traité d'extraterrestre. C'est bon, maître. Je reviens pas avant un mois. Vous, être d'ici là, tout le monde aura oublié. Mais vous, maître, stressez pas trop. Enfin, ça fait un mois. Je vais le voir ce soir en rentrant. Un mois entier. J'y crois pas. Cette étrangère ne peut pas se cacher éternellement. Mademoiselle Tiankan, pour la nation M, tout ce temps, t'as caché ton vrai visage. On n'oubliera pas ce que t'as fait. C'est la faute de ce vieux con. Il me traque. Un mois séparés. Faut que j'achète à manger. Préparer un bon plat pour Duo. Yann, Encore toi. ça fait longtemps. Attends. Duo m'a dit que le maître la trouvait pas. Bon, jouons le jeu alors, pourquoi pas. Un duo. Eh, calme-toi. Xin Chuyan a pu joindre ta ligne d'urgence. Ça veut dire qu'il va bien. Maître, j'ai rappelé, j'ai entendu Jin Tian et des hommes du PIM. Puis, plus personne n'a répondu. Maître, à ce stade, faut qu'on aille au labo du PIM, même si Jin Quanjian nous a pas trahis. Mais quand même, c'est très touche à la sécurité nationale. On a besoin des casques bleus. Vite, go, d'accord? Merci, Madame Jean, de nous laisser utiliser cet endroit. T'inquiète, on a trouvé ça dans son corps. Techno du futur, on volera rien, promis. Vous, là, qu'est-ce que vous faites? Vous? Montrez-moi vos papiers. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-nous entrer. Ça. C'est à l'envers. Regarde. Merci. Vite. Prends ses souvenirs et ses organes, extrait tout. Dissèque-le. Quoi? J'ai besoin d'eau. Tu veux quoi? Duo et le maître? Ils l'ont déjà pris. Ouais. Les souvenirs de notre peuple peuvent tous être extraits. Ce vieux croulant. Fais du favoritisme. Donc, quoi que tu fasses, me disséquer ou autre, ça sert à rien. Crois pas que je sais pas. Tu veux juste sauver ta peau? Toi aussi, tu veux y aller. Cultiver l'herbe du génie. Créer des nouvelles technos. Tu peux m'emmener. Faut plus d'eau. Donne de lui en plus. Attends. Je vais la boire. J'ai failli m'étouffer. Pas de bêtises. Je suis attaché à cause de toi. Comment je pourrais libérer juste une main, juste un peu d'eau. Bouge pas. Pionia. Tiandu. Je peux plus courir. Monte d'abord. Maître, attends-moi ici. Chiyan. Allô. Le commandement de paix? Dépêche-toi. Je t'avais prévenu. Pas de conneries. Alors, tue-moi maintenant. Et pas curieux de l'autre monde.
Pose le couteau. Je te dis tout. La ferme. Des Cheng Jiangduo, la nana de ce type, même si tu sais quelque chose. Tu me le dirais? Bien sûr que je te dis. Je suis du côté du fort. Leur herbe Warm Winter, la dernière fois, a failli me tuer. Grosse opération en haut. Entrée interdite. Grosse opération. Oui, désolé pour ça. Pourquoi ça sonne comme une bagarre? On peut être. J'ai mal entendu. Tu fais quoi? Laisse-moi monter. Je les connais là-haut. Laisse-moi rentrer. Je m'en fous de qui tu connais. Bouge pas. Tu lui as dit? Tu m'as gardé enfermé ici, quand j'aurais pu lui dire. Je peux pas échapper à la trahison. Tu peux m'emmener dans ce monde-là? Tout de suite. Ben, pose le couteau d'abord. Approche-toi. C'est pas assez. Encore plus près. Ça suffit maintenant. Je t'avais dit. Pas de truc. Ah. Oh non. Yann, ça va? Tu m'as fait peur, ça va? Cheng Jiangduo. Je le savais. Elle a besoin d'un homme pour me battre. J'ai jamais voulu me battre avec toi pour quoi que ce soit. C'est ça qui te rend détestable. Ce vieux. Pourquoi il te préférait? Le maître me préférait pas. S'il y avait quelqu'un, c'était plutôt toi. Réfléchis par toi-même. Si j'avais trahi Le maître, il n'aurait pas continué à te donner des chances. Pas de seconde chance. pour revenir t'excuser. Assez. J'ai perdu, c'est tout. Il y a plus rien à dire. Jiang Qian. Pardon. Jiang Qian. Jiang Qian. Pardon. Jiang Qian. Ça va? Tu t'habitues à la vie moderne? Carrément. Et toi? Shuxi ne te manque pas? Leur agriculture est top là-bas. J'y vais 2 fois par an. C'est souvent quand même. Alors, tu vas m'épouser quand? T'as dit quoi? J'ai dit que ta carte d'identité est prête. Tu comptes m'épouser quand? Ah oui, je viens d'y penser. À la conf, vous la partie Apocalypse. Je sais, je dirai à tout le monde. Le portail est fermé, déjà clos, j'ai compris. Bien. J'y vais. Ce mec s'éclate trop, ici. Il veut plus m'épouser. À partir de maintenant, t'es dans Social Dev. Félicitations. Merci, maître. En tant qu'étranger, y a-t-il quelque chose à partager? Ben, c'est pas si différent en fait. Juste quand la fin est arrivée, j'ai ressenti plus de devoirs. J'ai entendu que toi et Mademoiselle Cheng Jiangduo, vous allez transformer l'Apocalypse en ère agricole. Je pense que cette question, c'est elle qui devrait y répondre. Salut tout le monde, je suis Cheng Jiangduo. Laissez-moi partager quelques idées avec vous sur ma vision de l'apocalypse. Dans ce monde, il n'y a pas vraiment d'ère apocalyptique. Et je veux pas appeler cette ère glaciaire la fin des temps. Après tout au long de l'histoire humaine, on a fait face à plein de catastrophes. Genre les tremblements de terre, les inondations et les glissements. Je préfère les voir comme un cycle de l'histoire. Un truc normal qui se répète sans cesse. Donc passer de l'ère glaciaire à l'agriculture, pour moi c'était écrit. Tu crois vraiment que tu nous as sauvés de la catastrophe? Même si c'était pas moi. Ça aurait été mon maître, ou Tuyan, ou des millions de gens comme toi. Et moi,
J'ai juste eu la chance d'attraper le relais dans cette course. Merci à tous. Tout le monde, j'ai une grande nouvelle à annoncer. Aujourd'hui, 2 membres de notre équipe ici vont partager leur... C'est mon truc. Laisse-moi dire. Vas-y. Bon, depuis que je suis petit, j'ai jamais vraiment eu de famille. Même quand la fin est arrivée, j'ai toujours voulu que tout le monde survive. Ça me suffisait, mais duo, jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai appris ce que c'est d'être aimé. D'avoir mes propres vêtements. De dire ce que j'ai sur le cœur sans me retenir. C'est toi qui m'as fait fleurir dans une vie déserte. En quelqu'un qui parle sans arrêt. Je t'aime. Épouse-moi. Oui, je veux.